Salut à tous, je vous fais une petite vidéo très rapide pour vous faire patienter parce que en ce moment je perds pas mal de temps avec cette présentation enfin avec cet ordinateur que je suis en train de refaire. Alors en fait pour le montage c'est bon, ça y est. J'ai eu donc un petit souci, je vous ai mis la vidéo en ligne concernant le retard que j'ai eu sur une carte mère qui m'avait été envoyée puis qui était défaillante. Donc problème résolu, j'ai été chercher la carte mère, j'ai récupéré, j'ai installé, j'ai monté, ça fonctionne, ça démarre, tout fonctionne impeccable. Le seul truc que j'ai pas encore fait, c'est que du coup j'ai pas encore transféré mon Windows qui était sur mon ancien disque dur en HDD pour le passer sur le SSD. À savoir que j'ai pris un petit SSD de 250 Go, enfin même pas 250 d'ailleurs, 240, sur lequel je ne voulais mettre que le système d'exploitation et les programmes, et continuer à utiliser mon 1 Tera en HDD pour y mettre les données. Et surtout les vidéos et toutes les vidéos de préparation justement pour la chaîne YouTube à Fifi le Routier. Du coup, c'est rentré en ordre. Donc j'ai pas encore fait le transfert de disque parce que c'est une opération qui est assez sensible et puis je veux pas faire n'importe quoi. Et en plus il fallait que je récupère du logiciel pour pouvoir faire cette opération, du logiciel que j'avais pas. À savoir que Windows n'est pas équipé de base, Windows 10 en particulier n'est pas équipé de base pour pouvoir faire justement le transfert du système d'exploitation d'un disque à un autre. Ils le confirment eux-mêmes d'ailleurs sur leur site, en disant qu'il y a des sites éventuellement partenaires qui proposent des logiciels pour faire cette opération. Alors, ça m'a pris pas mal de temps aussi pour faire cette recherche, parce que je ne voulais pas prendre n'importe quoi. J'ai regardé, il y a un peu de tout, c'est difficile de faire son choix, il y a pas mal de logiciels qui sont équivalents, il y en a qui sont de bonne qualité. Moi, après avoir fait cette recherche, moi je te conseille quand même, si jamais tu veux faire l'opération, de bien regarder, puis d'aller prendre des logiciels, de ne pas prendre n'importe quoi. Il faut faire attention, j'ai vu sur internet des choses qui se baladent. C'est dommage, je ne l'ai pas mis ici, parce que je voulais te montrer justement les sites sur lesquels j'avais été. Il y en a un qui s'appelle René, je ne sais plus comment, mais tu retrouveras René, il faut faire attention. René, c'est quoi déjà le truc? Bref, alors il est prétendu être un logiciel donc de transfert de système d'exploitation entre disques. Il est assez bien présenté, l'interface est propre, mais tu te rends compte d'un truc, c'est que quand tu vas sur le site, tu te rends compte que la traduction en français, elle n'est pas tip-top. Déjà, quand ça se passe comme ça, c'est douteux. Alors, après, je dis pas que les sites américains ou chinois ou quoi que ce soit n'ont pas parfois des... Tu vois qu'il y a de la traduction qui est faite et puis que les tournures de phrases qui sont employées, elles ne sont pas vraiment traditionnelles françaises, je dirais, entre guillemets. Mais là, c'est quand même un petit peu plus accentué. Je veux dire, il y a quand même des erreurs qui sont assez bizarres. Ça ressemble à des sites un peu louches. En effet, après avoir fait une bonne recherche, tout simplement sur Google, tu fais, que tu ne te prends pas la tête, tu vas sur Google, puis tu regardes, et tu verras que le René en question, du coup, le site, il n'est pas fiable du tout, il y a pas mal de gens qui se sont fait piéger. Alors, il peut fonctionner en partie, mais apparemment, ça pose problème très très rapidement pour la récupération des données, pour le démarrage de l'OS en particulier, pas mal de soucis. Donc, puis il est payant hein, en plus, donc du coup, faut pas se faire avoir. Alors, donc ça, j'ai zappé. Et donc, après pas mal de recherches, j'ai fini par tomber sur... alors, j'ai pris deux logiciels. J'ai pas voulu... Enfin, après, il y a une question de prix, si tu veux. Tu as des logiciels qui vont te permettre de faire en même temps ton transfert d'OS d'un disque à un autre, et en même temps qui vont aussi te permettre de faire pas mal... Tu as pas mal d'outils dedans, et tu as même du stockage, ou alors du backup.
des sites assez sérieux. Je pense à Acronis par exemple aux États-Unis, qui a une très très bonne réputation. Et eux, ben, ils font tout. Eux, tu vas pouvoir faire ton backup, tu vas pouvoir backuper tes disques chez eux, tu vas pouvoir faire du stockage et tu vas pouvoir faire aussi du transfert de disques avec ton OS. Ceci dit, Acronis c'est très bien, mais un petit peu cher. Un peu cher à mon goût, j'avais pas envie, voilà, parce que si je voulais prendre toutes les options chez eux, je sais plus à combien t'es, mais bon, c'est voilà, tu payes à l'année, c'est clair, mais ça peut arriver à des montants assez élevés. Après, j'ai regardé chez d'autres fournisseurs. Moi, j'ai un fournisseur chez OVH en France qui font aussi ce genre d'opération. C'est pareil, les montants pour travailler. Alors, de base, tu es sur du logiciel professionnel. Les montants sont assez importants, même au niveau mensuel, ça peut être assez élevé. Donc moi, ça m'intéressait pas. Je voulais pas dépenser 50 balles par mois, par exemple, pour faire ces opérations. Donc je me suis penché sur deux autres solutions. Donc j'ai pris une solution ici, ça c'est la partie, je dirais, entre guillemets, stockage. Bon, moi je n'ai pas pris l'option stockage, j'ai pris uniquement l'option backup. C'est-à-dire que je ne copie que les données et le volume de données que j'ai sur mes disques. Je ne me sers pas de leur service pour faire du stockage au-delà de la capacité de mes disques. Parce que évidemment, c'est possible, c'est faisable, mais ça a quand même un coût en plus. Donc ce système-là, qui s'appelle donc Backblaze, en prenant l'option professionnelle payante que j'ai prise pour 6 dollars par mois ou 5 euros par mois, ou si tu prends à l'année 50 euros, ou pour 2 ans, je ne sais plus combien j'ai payé, 100, 90 ou 100 euros, je ne sais plus, un truc comme ça. Et donc là, chez eux, tu peux faire ton backup. Donc j'ai pris ça, comme ça je pouvais déjà balancer toutes mes données. On ne sait jamais, une opération sur un disque, à un moment donné ça peut foirer, tu as un problème, tu perds toutes tes données. Tu grilles ton disque ou n'importe quoi, tu perds toutes tes données. Voilà, bon, eux, Backblaze, pardon, ils ont la particularité, c'est qu'il faut quand même s'en occuper régulièrement, parce que lorsque tu copies tes données, ils font de la copie en direct live, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment enregistrer en permanence tes données et les mettre à jour systématiquement sur la partie disque qui est attribuée à toi. Et c'est illimité, chez eux c'est illimité, tu n'as pas de limite à 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, non, c'est illimité, tu as un disque de 8, 10, 20 Tera, eux ils prennent, ils stockent, il n'y a pas de souci. Tu verras ça sur le site si jamais ça t'intéresse. En tout cas pour le prix, pour 50 euros à l'année, et encore, oui c'est ça, c'est 50 euros à l'année, ben écoute, c'est un des moins chers vraiment que j'ai pu trouver, surtout pour de la quantité illimitée. Parce que tu en as qui sont aussi à 50 euros par mois, mais ils vont te limiter à 250 ou à 500 gigas. Sauf que, ben voilà, après, au-delà, ben, il va falloir que tu prennes une option supplémentaire, et puis après, ben, le prix, il augmente. Alors que chez eux, c'est quantité illimitée pour 50 euros à l'année. Donc ça, première chose. Deuxième chose, toujours concernant donc le disque, la partie qui m'intéressait pour moi, c'était la partie transfert d'OS, donc de système d'exploitation, de mon disque HDD vers le disque SSD. Et pour cette opération, j'ai été chercher, j'ai trouvé donc intéressant pour ma part, AOMEI, Backupper Pro. Donc j'ai pris, pareil, j'ai pris l'option Pro qui est payante, ça coûte 50 euros, enfin 49 euros 90 je crois, en une seule fois. Donc là c'est un logiciel que tu achètes, hein, c'est pas à l'année, tu l'achètes et tu peux l'utiliser. Alors il y a la possibilité donc de faire le transfert d'OS, mais après aussi il est bourré d'outils dedans, c'est pareil, je ne vais pas te détailler. Tu peux faire de la sauvegarde sur un NAS si jamais tu as un NAS en serveur chez toi ou dans ton entreprise. Tu peux faire de la copie de disque, de la sauvegarde de disque, de la sauvegarde de partition sur des disques qui sont accessibles pour toi. Je crois qu'il a la possibilité de faire de la sauvegarde sur du NAS distant. Mais il me semble, quand j'ai regardé leur forum, qu'ils sont en contact avec certaines entreprises, comme je te parlais de Acronis tout à l'heure, mais par exemple, ils
il ne parle pas du service dont je te parlais tout de suite, de Backblaze. Donc visiblement, ils ont la possibilité de faire de la sauvegarde ou sur du NAS propriétaire, donc dans ton entreprise ou chez toi, ou alors vers des services avec lesquels ils sont associés. Visiblement, j'ai pas fait le test, mais visiblement avec Backblaze, ils n'ont pas de relation, donc du coup, tu peux pas sauvegarder ton OS sur un disque de cette société-là. Bon, moi perso, cette option-là, bon, ben, je ne l'ai pas prise. Ça pourrait être intéressant de le faire. Je vais plutôt m'orienter sur, puisque j'ai encore de la place sur mon disque, je vais me faire une partition spécifique pour enregistrer mon OS. Je prends quand même le risque, bon, il y a peu de chances que je grille le disque, on ne sait jamais, mais je prends le risque quand même, sachant que de toute façon mon OS, moi il est enregistré sur Windows 10, et je te conseille de faire sur ton ordinateur aussi, dans tes paramètres, dans Windows, tu vas trouver ça dans les paramètres, tu vas trouver à un moment donné la possibilité d'enregistrer ton produit, si tu ne l'as pas déjà fait, si tu as fait un update de Windows 7, Windows 8 vers Windows 10, tu vas enregistrer ton produit pour avoir une clé électronique. Parce que ça va te permettre que si jamais il t'arrive quoi que ce soit avec ton ordinateur, tu perds ton système d'exploitation, tu peux toujours aller le récupérer chez Windows. Parce qu'avec le nouveau Windows 10, si tu l'as eu gratuitement quand ils l'ont proposé au départ, tu n'as pas de clé de licence envoyée par mail ou quoi que ce soit, ou écrite ou en courrier ou quoi que ce soit, tu n'as rien du tout. Tu as une clé électronique qui est chez eux. Donc ça permet justement de ne pas perdre ton système d'exploitation, de pouvoir changer tout ton ordinateur et tu as juste ton code à rentrer de nouveau dans ton nouvel ordinateur et ton Windows est reconnu instantanément. Donc déjà, risque limité. Donc ce que je vais faire, moi je vais copier mon OS sur une partition de mon gros disque. Et une fois que l'OS sera copié sur la partition, je vais utiliser AOMEI pour transférer mon OS depuis mon ancien disque dur vers le petit SSD. Voilà. Donc tout ça pour te dire que toutes ces opérations, elles m'ont pris pas mal de temps, sachant que je ne suis pas un professionnel, qu'il y a beaucoup de choses que je découvre. Donc j'ai pris pas mal de temps pour faire de la recherche aussi. Plus le fait que ma carte mère était morte à l'arrivée, donc il a fallu que je retourne chez le fournisseur pour pouvoir la faire remplacer. Ils me l'ont remplacé sans problème. Et d'ailleurs, du coup, pour le coup, j'en profite pour faire de la pub pour Digitech, toujours pareil. Voilà, le petit site, ça c'était ma commande, enfin ce sont mes commandes parce qu'il y en a plusieurs. Je fais de la pub pour Digitech tout simplement parce que c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et puis que je trouve vraiment super sympa. L'interface est relativement bien faite, tu trouves assez facilement tout ce que tu veux. Il y a peut-être des petites améliorations à apporter, mais bon, dans l'ensemble, il est franchement bien. Ce qui est super appréciable, c'est la réactivité. Tu passes ta commande en général pour la plupart des produits. Enfin, en tout cas, moi, pour ce que j'ai commandé, donc un ordinateur, les cartes, etc. etc. Tu passes ta commande avant 17 h le jour où tu passes ta commande, la commande, elle arrive chez toi le lendemain, quoi. Je parle pour la Suisse, je ne parle pas pour l'étranger. Je ne sais pas s'ils fournissent à l'étranger, peut-être qu'ils le font, j'en sais rien. À mon avis, c'est pas forcément intéressant depuis la Suisse vers l'étranger, mais là, je parle vraiment pour la Suisse, pour les gens qui sont sur Suisse. Moi, pour moi, ce site, il est vraiment génial. Les tarifs, ils sont très 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 acceptables. Et puis donc du coup, tu retrouves facilement toutes tes commandes. Là, j'ai eu un différentiel quand je suis allé à la boutique parce que j'avais pris une carte SD qui n'était pas du bon type. Bon, il y a 4 balles d'avoir. Paf, l'avoir, tu le retrouves sur ton compte. Hein, quand tu vas sur tes avoirs ici, paf, tu retrouves ton avoir qui est ouvert ici à 3,10. Donc ma prochaine commande, j'aurai les 3,10 qui vont être déduits dessus. C'est assez bien foutu. Et donc, puis alors, ce qui est intéressant, c'est que chez eux, quand tu fais un achat, tu gagnes des points qui vont permettre aussi d'avoir des réductions sur tes prochaines commandes. Et lorsque tu vas aussi sur le forum, il y a un endroit où tu peux aller sur la communauté et que tu participes à la communauté. Donc moi, j'ai participé parce que j'ai posé une question justement concernant la carte mère avant que je sache qu'elle était morte. Et cette activité sur la communauté m'a permis aussi d'accumuler des points
qui se sont accumulés sur mes points que j'ai eu pendant l'achat de mon matériel. Donc du coup, tu peux continuer à accumuler des points si tu es actif sur la communauté. Et du coup, ça te donnera des réductions pour tes prochaines commandes s'il y en a. Donc moi, je trouve que ce site il est vraiment super sympa. Très très bien fait. Tu trouves tout, hein, tu trouves pas que du matos pour les ordinateurs, mais tu trouves tout ce qui est technique, quoi, tout ce qui est techno. Tu as du téléphone portable, j'ai regardé récemment, j'ai regardé le Samsung S10 Plus, qui est proposé à 1029 francs suisses pour un 128 gigas, je crois, ce qui est somme toute très raisonnable. Tu as des tablettes, tu as des PC serveurs, avec les fameux composants PC, les smartwatches, des logiciels, les télévisions, la vidéo, les appareils photo, les caméras, les drones, les fournitures de bureau. Voilà, tu trouves vraiment, au niveau informatique et bureautique, tu trouves vraiment tout ce que tu veux à des prix qui sont vraiment, je dirais pas défiant toute concurrence, parce qu'on peut toujours trouver moins cher, mais qui sont vraiment très très acceptables. Donc voilà, ça c'était le petit coup de pub. Donc je vais pas continuer trop longtemps, je pense que j'ai fait le tour. Si je reviens un petit peu en arrière, je vais te montrer vite fait là, les interfaces. Donc ici AOMEI, donc ça c'est pour celui que j'utilise moi pour faire que je vais utiliser pour faire le transfert d'OS. Alors je vais te montrer la petite interface, elle est comme ça. Si tu enlèves tout, tac, ça on n'est pas obligé de la mettre là, voilà. Si tu enlèves tout, ça te donne une petite interface comme ça, sur laquelle tu vas trouver donc l'accueil, et puis ensuite les différentes sauvegardes que tu peux faire, les restaurations, tu peux donc tu peux cloner ton disque, voilà. Et puis après tu as des utilitaires, etc. Donc dans sauvegarde, tu vas trouver la sauvegarde du système. Donc là tu vas pouvoir sauvegarder ton système, voilà, une partition, sauvegarder Windows et créer une image de la partition de système. Alors ça c'est une solution. Puis après, tu as le clonage aussi qui va te permettre de faire donc le fameux clonage du système, cloner et déplacer votre système sur un SSD ou un autre disque dur. Ça va être l'opération que je vais privilégier en priorité. Donc ça, c'est pour l'interface de AOMEI. Et puis ensuite, pour l'interface de Backblaze, elle est très simple. Et voilà, tu vois, elle est en cours, moi, elle est en cours de travail. C'est assez long hein, quand même. Après, ça dépend de ton débit aussi, ton débit internet. Moi, je l'ai lancé hier, ça fait à peu près, ça fait pas tout à fait 24 heures. Tu vois, j'avais 353 000 fichiers pour 312 gigas à déplacer. Il ne déplace que les fichiers. Là, par contre, pour le coup, il ne déplace pas mon système d'exploitation. Enfin, il déplace, il copie, c'est-à-dire qu'il backup depuis mon ordinateur jusque chez eux, sur leur disque. Donc 353 000 fichiers pour 313 gigas. Donc la sauvegarde se fait en continu. Donc que le programme soit éteint ou pas, lui, il transfère, enfin il copie. Et là, aujourd'hui, il me reste 559 fichiers à copier. Et ils ont fait une compression à 232 gigas. Donc tu vois, pour l'instant, hein, parce que ça va encore comprimer, pour l'instant je suis passé de 313 gigas à 233 gigas actuellement, et il reste 559 fichiers. Visiblement qui sont les plus longs d'ailleurs, parce qu'au début ça allait assez vite. Et puis les derniers fichiers qu'ils mettent, qu'ils copient, sont assez longs. C'est pas proportionné, c'est pas constant quoi, si tu veux. Et puis, alors un autre détail que j'ai pas encore trouvé dans les paramètres, mais apparemment on peut le faire, c'est le fait que il ne copie par contre des fichiers que jusqu'à 4 gigas par fichier. Donc il paraît que c'est paramétrable dans l'interface, mais moi j'ai pas encore trouvé où ça se trouve. Il semblerait qu'il y ait un endroit où on a la possibilité de changer un petit peu ce volume de fichiers pour lui faire accepter des fichiers plus gros que 4 gigas pour la copie. Bon, en l'occurrence, des gros fichiers de 4 gigas, moi perso j'en ai pas énormément, donc ça ne me tracasse pas plus que ça. Donc je laisse faire. Donc voilà, je sais pas peut-être c'est possible que tu vois pas très bien sur
sur l'écran, mais bon, je t'ai donné les noms, donc tu n'auras plus qu'à aller voir ce que ça donne directement sur Internet. Voilà, donc ben, encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie aussi pour les pouces. Et puis pour les abonnements, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, et franchement, ça fait super plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite explication. À bientôt. Ciao, ciao.